C'était le hammam ici. C'est quoi l'objectif, Margot, là? C'est aller là-haut. Allez, go. Bon, on a réussi à monter. Les points de vue sont ouf pour l'instant, on aime beaucoup. Les salles s'enchaînent et pour l'instant, c'est très très stylé. Oui. Comme vous pouvez le voir, c'est un vrai dédale de passage. C'est incroyable. C'est sûr, on va rater des trucs. Il faut pas se perdre, hein. Bon, on profite d'un petit moment de calme où on est seul pour dire que franchement c'est immense le fort d'Ambert. Bah ça se voit de dehors. Ouais, mais on peut vraiment aller partout, il y a des petits passages, des petites ruelles, des petits trucs, c'est vraiment ouf, il faut vraiment prendre le temps de tout visiter. Et on n'a pas dit le prix, c'est 500 roupies par personne pour les étrangers, donc ça fait 5-6 euros par personne en gros. Regardez la taille des marches. On sort du fort d'Ambert, gros coup de cœur pour moi, on recommande à 100%, c'est parti pour la deuxième visite de la journée. Bon, ce qu'on vient de vous montrer, c'est le Water Temple. C'est un temple qui s'est fait engloutir au fur et à mesure des années. Je sais plus si c'est parce qu'ils ont construit un barrage plus haut ou plus bas. Bref, il y a une raison, mais du coup, on peut pas le visiter parce qu'il est la plus grosse partie engloutie. Et là, on devait aller au Monkey Temple, mais le guide nous a arrêté en chemin pour... En gros, on est sur l'espèce de muraille qu'ils ont construit et on va monter un petit peu. On a une vue sur un palais en dessous. On va pas monter jusqu'à tout en haut parce que c'est chaud, mais on va monter un petit peu, on va voir ce que ça donne. Margot! Youhou! Bon, voilà la vue. Sympa, vue sur la ville. Ce qui nous intéresse, c'est ça se visite, mais nous on le fera pas parce que c'est super cher. L'état des marches. On vous retrouve, on est en indien, je sais plus. Monkey Temple de Jaipur en gros. Monkey Temple de Jaipur. Galtaji. Galtaji. C'est un temple où il y a des singes, du coup, beaucoup de vaches. On va vous montrer ça. Des singes par centaines normalement. Donc vous devez payer l'entrée plus des frais pour les caméras, les téléphones. On surveille, ouais, parce que c'est dense. Et ouais, comme elle disait, du coup, l'entrée c'est 100 roupies par personne. Et 150 en plus pour caméra, etc. Donc ça fait genre 4 euros. On vous laisse si on se fait attaquer. Bon, on est littéralement au zoo. Hein. C'est ce que j'allais vous dire. On est au milieu des animaux, des vaches, des singes. Ils se font pouiller, on est proche et tout le monde s'en fout. Et ils ont pas peur de nous, c'est ça qui est dingue. D'habitude, ils fuient un peu les singes. Mais là, pas du tout. Ils font leur vie. Bah ils sont chez eux. Hein. C'est impressionnant. C'est nous qui rentrons chez eux. Ouais, on est seuls. Je sais pas où est le temple, il doit être tout en haut. C'est parti. Pousse-toi de mes plans là. Ça va pas prêter. Bah non. Et pourquoi ce sera à moi de le prendre en fait? Il est dans ton sac. Bah, c'est notre sac à nous deux. Hein. Voilà le temple sacré, qu'un bassin au milieu.
C'est une colonie, les gars. Des fois, ça se passe. Oh le bâtard. Il y a une bagarre là-bas. Il en veut pas de. Non mais. Bon Thomas, est-ce que il y a beaucoup de singes dans temple singe? Ouais, il y a beaucoup de singes, mais il y a surtout une attaque de vaches qui vient droit sur nous là. Ouh. Normalement, elles vont passer sans nous calculer. Non, normalement, elles vont passer sans nous calculer. Après, l'Inde reste l'Inde. Et c'est ça partout, mais genre partout, partout, partout. Petit arrêt sur la route entre Jaipur et Pushkar. On a un super point de vue sur la ville d'Ajmer. On vous montre ça tout de suite. On a fait un petit tour dans la ville de Pushkar. Et Margot a acheté un truc. Ça c'est notre hôtel, on paye 5 €. Petite chambre. Internet. Eau chaude, normalement. Eau chaude. On est bien. Ça en bas c'est notre rue. Alors je vlog, je monte notre petite rue. On est monté sur le rooftop, une petite Margot. La vue sur les environs. On est entouré de montagnes. Hein. Pushkar c'est une ville sacrée et qui dit ville sacrée dit business sacré. En fait Pushkar c'est connu pourquoi? Parce que il y a un lac et c'est un lac sacré. C'est l'un des 5 lacs sacrés en Inde si je dis pas de conneries. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a 52 ghats, donc 52 ghats parce qu'il y avait 52 maharajas, donc chaque maharaja avait sa ghat privée pour descendre sur l'eau, sur le lac sacré quoi. Et on ne peut pas accéder aux ghats sans ça. Ça c'est l'espèce de Pushkar Pass. En fait c'est une prière qu'ils vous font, il y a plein de prêtres ou de, je sais même pas si c'est des vrais prêtres, c'est des gens qui font des prières. Ils vous chopent et si vous n'avez pas le bracelet, ils vous lâchent pas, c'est ça dans toute la ville, ils vous suivent partout, ils vous donnent des fleurs et vous êtes obligé d'aller déposer les fleurs dans l'eau, vous pouvez pas vous balader en ville avec et tout. Donc on a été obligé de le faire, notre chauffeur nous avait dit et il vous demande une donation, évidemment, c'est pour ça que je dis ville sacrée, business sacré, parce que sinon c'est pas marrant. Donc notre chauffeur nous avait dit que c'était 100 roupies, donc en gros 1 €, un peu plus. Et les mecs demandaient 500 roupies par personne de ta famille, parce qu'ils te demandent pendant la prière pour qui tu veux prier, etc. Pour les membres de ta famille, évidemment, ils te demandent de combien de membres est ta famille et ils te demandent 500 roupies par personne. Donc moi je lui ai dit non, une donation, t'as pas à me donner les prix. Donc voilà, il tirait la gueule, il m'a quand même mis le bracelet, mais on s'en est sorti à 100 roupies. Et dernière info. Moi j'ai pas le bracelet. Margot elle a pas le bracelet, mais elle passe avec moi du coup. Ouais. Et dernière info, dernière info. On ne peut pas filmer les ghats parce que c'est sacré et apparemment on n'a pas le droit de filmer le lac. Bon, ils le font tous les hindous. On essaiera de vous faire des images depuis un rooftop où on va aller après, mais c'est pas sûr.
On est revenu prendre le petit déj où on s'est posé hier et c'est encore plus stylé avec la lumière du matin, là, du soleil et tout, c'est incroyable. On vous a fait un petit plan vite fait mais on filmera pas vraiment les gâtes et tout puisque bah on va respecter le lieu. Il faut venir à Pushkar si vous voulez. Voilà, tout le monde filme en gros d'ici, de loin, mais personne filme vraiment dedans à part les hindous, donc on va pas le faire, on vous fait juste des plans de loin. Mais sachez que c'est vraiment magnifique comme endroit, nous on adore. Ouais. Donc voilà. Namasté, on n'est plus à Pushkar, on a quitté Pushkar hier, on est à Bundi, une petite ville du Rajasthan qui est une ville toute bleue, connue pour son fort et son palace qu'on va explorer maintenant. Toujours accueilli par des vaches, des cochons. Regardez comment ça monte. Je vais pas y arriver. Bon, on a atteint le haut du palace. Regardez la vue sur Bundi, genre. Incroyable. Avec vue sur le lac. Et notre hôtel est juste là-bas, c'est le petit bâtiment blanc. Regardez juste le palace, comme il est magnifique. C'est fou la taille du truc, quoi, c'est vraiment... Quelques petites infos sur le fort de Bundi, on a payé 500 roupies par personne, ça fait 5,50 €, 6 €. C'est à peu près le prix hein, globalement pour visiter les forts, les palais, etc. Sauf qu'ici la visite est immense, il y a le palais, plus on peut accéder au fort et tout qui est au-dessus. Et apparemment il y en a pour 3 heures pour atteindre le fort, je sais pas si on aura la déterre d'aller jusqu'en haut parce qu'on est venu à midi évidemment. Mais juste ça, regardez comment c'est ouf quoi. Franchement ça vaut largement son prix pour l'instant. Bon, en gros on vient de tout en bas là. On a tout monté. Et là, vue sur le palais. Bon Margot, ton avis pour l'instant? Ça va, mais bon, c'est pas coup de cœur pour moi comme un peu partout je pense. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Margot n'avait pas envie de venir en Inde. L'Inde c'était mon idée, moi je l'ai pas forcé parce qu'elle a accepté, que non, voilà. Non. Mais c'est vraiment moi qui étais fan. Pas fan mais qui avait vraiment envie de venir. Donc c'est moi qui kiffe tous les sites et Margot elle en mode... Ouais, bon. J'apprécie pas déjà les vieilles pierres, alors forcément les forts, c'est pas... C'est joli, mais c'est pas mon dada, quoi. Je coupe. On continue notre exploration hors du palais, on sait pas trop où ça mène, on sait qu'il y a le fort en haut, je sais pas s'il y a une espèce de cité ou je sais pas. On va voir, mais ça monte à sec, et nous on est venu à 13 h, hein Margot? Ouais. Ça va aller? Non. Non. Margot? Ça te fait pas penser au Mont Saint-Michel un peu? Ah, je crois pas. Non? Il y a un petit air quand même. On est arrivé sur une espèce de terrasse toute fleurie, avec vue sur le palais et tout, et là, vue sur tout Bundi. Ce petit jardin là, très sympa. Et la particularité du fort de Bundi, c'est ça, bon là, la caméra vous verrez pas très bien, mais tous les murs qui sont à l'ombre là, ils sont tous peints à la main, et ça date de plusieurs siècles. Plein de couleurs, c'est trop beau. Juste par contre la montée les gars. On monte tranquillement vers le fort. Ça pique, ça devient de plus en plus défoncé au sol. Bon, il n'y a pas grand monde hein. On est tout seul. Par contre Doud est malade. Vous voyez comment on me respecte? Hop. Vous voyez ou pas? J'espère YouTube ils vont te censurer. Bon, on peut rentrer dans absolument tous les bâtiments qu'on croise, mais il y en a qui sont plus ou moins rassurants. Ça donne pas trop envie celui-là.
vous faites le palais et le fort, venez le matin. Pas à 13 h. Le fort il est mais archi haut, c'est un bordel. Laisse tomber. Vue sur le palais. On vous dit la vérité, on n'a pas été jusqu'au fort parce qu'en fait c'est comme ça jusqu'en haut pendant plus d'1 heure et nous on savait pas. On est venu à 13 h 30 donc c'est un peu chaud. Mais par contre on est absolument seul, genre vraiment. On s'est perdu dans les petites rues de Bundi. On vous retrouve à Udaipur. Qu'est-ce qu'on visite Marco? Le palais royal comme dans chaque ville. J'ai peur qu'il y ait une marche. La première fois, je vlog la campagne.